Là, ça devient mais là, les gars, ça commence à vraiment devenir inquiétant. Yo les gars, c'est Gabignon, j'espère que vous serez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et OCR. Score final 0-0, match nul. Et encore une fois, un match où tu as une finition qui est mauvaise et tu laisses Marseille et Monaco revenir à 5 points de toi. Voilà les gars. Et les gars, moi honnêtement, je vais vous le dire, je suis très inquiet. Et les gars, faut se le dire, c'est que mardi ou mercredi prochain, les gars, on a un match contre Strasbourg en LDC où je ne suis pas du tout confiant. Cette équipe parisienne, à chaque débrief, on dit tout le temps les mêmes analyses, on fait tout le temps les mêmes choses. Le PSG est mauvais en finition. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, pas déjà fait. Sur ce, les gars, c'était Gabigno. On peut y aller. On peut y aller et on va commencer par dire que moi, ceux qui vont dire que c'est la faute de Luis Enrique, ceux qui vont dire que Luis Enrique gère mal son équipe et tout ça, là, c'est pas la faute. Là, c'est pas la faute de Luis Enrique. Faut se dire tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, Luis Enrique n'est pas sur le terrain. Ce n'est pas à Luis Enrique de marquer, d'avoir le dernier geste à la finition. C'est pas lui qui est sur le terrain. Donc moi j'en ai marre à chaque fois qu'on se plaigne sur Luis Enrique, qu'on dise oui, Luis Enrique, c'est bon, on en a marre de toi. Mais c'est pas lui qui est sur le terrain pour faire les occasions. Et encore une fois aujourd'hui, on a eu un nombre d'occasions incalculable. Et les gars, j'ai une stat pour vous. Sur les 3 derniers matchs, on a tiré 60 fois au but. Sur les 3 derniers matchs, hein, on a marqué qu'un but. C'est pas normal. Et aujourd'hui, les gars, il y a un gros problème de finition dans cette équipe. C'est catastrophique. Tout, à chaque débrief, on a l'impression de se répéter. Tout le temps, on se répète, on se répète. Moi, j'en ai marre, en fait. Je commence à être à bout de nerfs, là. Je n'en peux plus de ce PSG. Alors, on va pas tirer les constats maintenant, vu que il faut attendre la fin de la saison. Mais si tu joues mardi ou mercredi prochain, vu que je me suis rappelé de la date contre Salzbourg comme ça, tu vas jamais gagner. Jamais tu ne gagneras. Et honnêtement, je vais vous le dire, je suis très inquiet contre Salzbourg. Ce qu'on va faire contre Salzbourg, en fait. Je suis très inquiet parce qu'aujourd'hui, ce PSG, il n'y a qu'un match pour définir le niveau du PSG. Et ce PSG-là, de ce match, c'est honteux. C'est juste tout simplement honteux en fait. Tu n'as pas à faire une prestation comme ça. Je suis dégoûté. Honnêtement, j'en ai marre. Et honnêtement, là, c'est sûr qu'on vit des moments compliqués, supporters du PSG. Mais là, en fait, c'est grave. Tu as un problème de finition qui est marquant. Mais Luis Enrique, qu'est-ce qu'il attend en entraînement aux joueurs pour leur dire on travaille la finition. Fais-leur travailler la finition. Et tu rentres pas au vestiaire tant que t'as pas marqué 10 buts d'affilée. C'est terminé. Mais aujourd'hui, c'est sûr que si tu travailles pas la finition à l'entraînement, il y a un gros problème. Donc ouais, aujourd'hui, t'es venu, certes, au stade de Auxerre. Auxerre jouait bloc bas, voilà. Mais encore une fois, il y en a qui vont dire oui, mais moi j'en ai marre des blocs bas. Mais les blocs bas, les gars, tout simplement. Les gars, vous croyez que les équipes, les gars, sont bêtes ou quoi? Les gars, ça fait 3 4 matchs que le PSG contre des blocs bas où ils mettent 2 joueurs sur le côté pour bloquer Barcola et 2 joueurs sur le côté pour bloquer Dembélé. Ils ne marquent pas. Ça fait 3 ou 4 matchs que c'est comme ça et contre des équipes blocs bas. Ils n'y arrivent pas. Donc vous croyez que Auxerre, qui vient récupérer un point, il ne venait pas récupérer la victoire aujourd'hui, il vient récupérer un point, ne vaut pas faire la même stratégie qu'eux, mettre 2 défenseurs sur le côté gauche qui bloquent des Barcola et 2 défenseurs sur le côté droit qui gênent tout simplement et qui empêchent Dembélé et les de dribbler et d'aller au bout et de créer des occasions. Mais les gars, bien évidemment, alors certes on joue contre des blocs bas, certes Auxerre n'était pas venu pour gagner ce match, mais aujourd'hui, t'as eu des occasions que t'aurais dû mettre, notamment l'occasion où Nuno Mendes aurait dû faire 100 fois la passe à Gonzalo Ramos. Et pour moi, c'est le fait marquant de ce match. Si Nuno Mendes fait la passe à Gonzalo Ramos, il y a but. Et ça, c'est la relance totalement de match. Et au moins, on prend les 3 points, on gagne 1-0, 2-0. Et on prend les 3 points. Là, Nuno Mendes, ça voulait le jouer solo. Alors oui, il veut se remettre en confiance, vu que ça faisait longtemps qu'il n'était pas monté comme ça. Mais voilà, aujourd'hui aussi, on a découvert, les gars, qu'il y a plein de joueurs qui n'ont pas le niveau du PSG. Et ça, c'est la réalité, les gars. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas le niveau du PSG, qui sont dans ce club. Je vais parler quand même de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, aujourd'hui, a été bon, certes, vu que quand même il a créé 2 occasions. Aujourd'hui, ça serait ingrat de dire que Fabien Ruiz n'a pas fait un bon match. Il a fait un match moyen, il a essayé tout simplement de créer des occasions pour le PSG, d'essayer de se montrer tout ça. Mais aujourd'hui, Fabien Ruiz n'a pas le niveau du PSG, il faut se le dire. Donc aujourd'hui, ouais, t'as plein d'occasions, t'as 1001 occasions et tu marques pas. T'as
t'as une possession stérile qui t'endort, encore une fois. Les gars, on s'est endormi devant le match du PSG. Les gars, encore une fois, je vais le dire comme dans le dernier débrief, on a une possession stérile, où on se fait dépasser tout ça, et en même temps, on s'endort. Et à la fin, ben on fait un match nul et on marque pas de but. Mais aujourd'hui, ouais, t'as plein d'occasions que tu dois mettre, t'as des tapines que tu dois mettre. Et tous ceux qui disaient vivement que Gonzalo Ramos revienne, Gonzalo Ramos, ça va nous régler notre problème de finition. La preuve que non, Gonzalo Ramos ne peut pas tout régler en un claquement de doigts. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, Gonzalo Ramos, certes, il a eu plein d'occasions, il en a raté quelques-unes. Et il faut se le dire, hein. Les gars, si vous revoyez le match de l'année dernière, les gars, contre Dortmund, en demi-finale de Ligue des Champions, Ramos a raté plein d'occasions. Et moi, j'étais persuadé que Gonzalo Ramos n'allait pas régler notre problème de finition. Donc ouais, moi, honnêtement, j'ai très peur pour le match contre Salzbourg. Et ceux qui n'ont pas peur, c'est des menteurs, les gars. Parce qu'aujourd'hui, vu comment le PSG a joué, bah, ça devient franchement inquiétant. Moi, honnêtement, je n'en veux pas à Luis Enrique sur cette rencontre. Parce que ce n'est pas lui qui est sur le terrain pour finir les occasions, c'est ses joueurs, en fait. Donc ouais, moi j'en veux à l'équipe, à toute l'équipe. Et honnêtement, moi j'en peux plus. Donc voilà, les gars, on va passer aux notes. Donc Donnarumma, honnêtement, ça va être un 6. Il a fait un arrêt, un très gros arrêt. Honnêtement, il avait que ça à faire, il a fait un très gros arrêt. Donc honnêtement, qui nous a un peu sauvés. Donc honnêtement, il a fait un beau match. Il n'a pas eu le temps à s'exprimer sur sa ligne. Donc honnêtement, Donnarumma, je vais lui mettre un 6. Hakimi, c'est un 7 parce que encore une fois, le plus gros danger du PSG ce soir a été Hakimi. Et ça, le pire, c'est que les gars, Hakimi est latéral droit, il est plus dangereux que Lee. Aujourd'hui, les gars, Hakimi a été plus dangereux que Lee. Ça, c'est pas normal, encore une fois. Donc, ouais, Hakimi, c'est un 7 sur 10 comme début de la saison, quoi. Hakimi fait un très bon début de saison. Et heureusement qu'on l'a prolongé jusqu'en 2027, ça fait plaisir. Parce que sinon, je ne saurais pas comment on serait à cette heure-là. Donc, 7 sur 10 pour Hakimi. Nuno Mendes, je vais lui mettre un 6. Même si pour moi, l'occasion avec Ramos, il doit lui mettre tous les jours à Ramos. Et pour moi, c'est pour ça que j'hésite à lui mettre un 5. Parce que pour moi, l'occasion avec Ramos, ils doivent tous les jours lui faire à la passe. Et Ramos marque tous les jours. Donc c'est pour ça que je le mets qu'un 6. Mais sinon, Mendes, il a fait un bon match. Malheureusement, pas aidé sur son côté par Barcola qui ne fait rien du tout depuis quelques matchs. Donc honnêtement, ouais, Nuno Mendes, c'est un 6. Pacho, sur deux trois occasions, il a été un peu pris. Moi, honnêtement, Pacho, il a fait un bon match, 5. Et 6 pour Marquinhos, vu qu'il a été bon, défensivement toujours solide. Mais ils n'ont pas eu grand-chose à faire, les deux. Donc honnêtement, on ne peut pas leur lancer de balle perdue. Donc ça sera un 5 pour Pacho et un 6 pour Marquinhos. Au milieu de terrain, et Zaïre Emery, bah, il a fait un bon match. Ça va, honnêtement, il n'a pas été dégueulasse. Donc moi, je vais lui mettre un 5. Vitinha, je vais lui mettre un 6. Et Vitinha, on voit qu'il essaye, on voit qu'il veut que ça s'arrange. Mais comment tu veux faire avec des attaquants qui, devant, ne font pas d'appel de balle, sont comme ça sur le terrain? C'est des statues. Donc tu veux faire comment? Donc honnêtement, Vitinha, il essaye, hein. Et honnêtement, pour moi, Vitinha, c'est ce mec qui a un truc en plus, les gars. Et Vitinha, honnêtement, il a fait un bon match, donc je vais lui mettre quand même un 6, même si ça n'a pas été exceptionnel, mais je vais lui mettre un 6. Mais comment tu veux faire? C'est soit il repassait derrière, soit il faisait des transversales pour Hakimi ou pour Nuno Mendes. Bref, en attaque, tu n'as pas d'appel, donc comment tu veux faire? Donc je vais lui mettre un 6. Et on va tout de suite passer à l'attaque. On va passer à Lee Kangin, et pour moi, Lee Kangin, les gars, n'a pas été bon aujourd'hui. Oui, il faut se le dire, elle n'a pas été bon aujourd'hui. Moi, je vais lui mettre un 3 sur 10, et en fait, Lee Kangin, son problème, c'est qu'il n'a pas de personnalité. Il n'a aucune personnalité, ce mec-là ne percute pas, ne dribble pas, n'essaye pas. En fait, on dirait qu'il a peur. Mais à un moment, quand t'as la balle, essaye de dribbler, essaye de percuter, essaye de faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand Dembélé est rentré, certes, Dembélé, la dernière rentrée qu'il a fait contre Nantes est catastrophique, mais lui, les gars, quand tu voyais Dembélé rentrer, quand Dembélé est rentré, il a percuté, il a porté du dribble, il a porté sa vista. Lee n'a aucune personnalité. Il ne dribble pas, il fait pas de gestes techniques, il fait rien, il n'essaye pas de percuter. Et tu joues contre une équipe de Auxerre en Ligue 1 avec tout le respect pour les Auxerrois qui ont fait un très bon match. Donc, ouais, Lee, moi j'aime bien, hein, mais faut aussi que tu aies de la personnalité, mon rang, et que tu ailles au contact, et que tu ailles percuter, que tu ailles dribbler. Donc, Lee, ce sera un 3 sur 10, excuse-moi de te le dire. Barcola, c'est un 3 sur 10 aujourd'hui, vu qu'il a fait n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'a Barcola en ce moment, mais aujourd'hui, Barcola contre un défenseur auxerrois de Ligue 1, il n'arrive pas à passer. Donc, ouais, honnêtement, c'est très inquiétant. Bradley Barcola, moi, honnêtement, je m'inquiète beaucoup. Parce qu'honnêtement, il avait fait un bon début de saison. Et là, il est en train de tout gâcher. Il n'arrive pas à passer contre un défenseur de Ligue 1. Donc, je ne sais pas c'est quoi la suite.
Mais ça va être très compliqué pour Bradley Barcola et j'espère qu'il va se remettre dedans. Parce que là, on a un match contre Salzbourg mardi ou mercredi. Et honnêtement, j'ai très peur. Donc, s'il te plaît, Barcola, remets-toi dedans. Et puis, en point, ben, Ramos. Ramos qui a eu des occasions quand même, qui ne les a pas mises. Mais Ramos, moi, je vais lui mettre un 5, hein. Donc voilà, certes, c'est vrai, il a eu une occasion, encore une fois, avec Nuno Mendes, qui ne lui fait pas de la passe. Mais si Nuno Mendes lui fait la passe, il marque à coup sûr. Donc, ouais, Ramos, il aurait pu marquer dans ce match. Mais ouais, honnêtement, bah voilà, hein, Ramos. Pour ceux qui disaient, oui, Ramos va régler les problèmes de notre finition en Ligue 1 cette saison et même en Ligue des Champions, bah la preuve que non. Les gars, Ramos ne peut pas tout régler en termes de finition. Juste en revenant, en plus, c'est son deuxième match hors blessure. Donc ouais, Ramos, je vais lui mettre un 5. Mais ouais, honnêtement, c'est très inquiétant. Et moi, honnêtement, contre Salzbourg, j'ai très peur, les gars. Je vous mens pas, j'ai très peur. Et tout supporter parisien, les gars, se doit d'avoir peur, en fait. Parce que, honnêtement, là, c'est vraiment pas rassurant. Ce qu'il nous faut sur ce dernier temps, les Parisiens. Mais ouais, et pour moi, encore une fois, je redis, hein, mais le problème, c'est pas Luis Enrique sur ce match, c'est la finition. Certes, et ça, c'est vrai, les gars, on ne peut pas lui enlever que, les gars, le gardien d'Auxerre, les gars, qui s'appelle Donovan Léon, a été juste exceptionnel, monstrueux. Il a fait des parades exceptionnelles. Il y a eu 11 tirs cadrés, 11 tirs cadrés, je crois. Non, 7 ou 8 tirs cadrés pour le PSG, je sais plus. Et il a arrêté les 7 exceptionnels. Notamment, la une tête croisée de Gonzalo Ramos qui sort. Ramos peut finir avec 2 buts, hein, sur ce match, je vous le dis. Si tout va très bien. Mais honnêtement, Donovan Lyon, gros match de sa part. Et pour moi, Donovan Lyon est l'homme du match. Moi, je vais lui mettre quand même un gros 9 sur 10 à Donovan Lyon. Il a fait un match taille patron. Mais de toute façon, les gars, tous les gardiens qu'on affronte, les gars, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, ils nous sortent des meilleurs primes. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi? On n'a pas beaucoup de chance non plus. Donc voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez du match dans les commentaires. Sur ce, les gars, c'était Gabinho. Ciao.